C'est ça, les gars, c'est ça le problème. Quand vous posez une question, on n'en finira pas. C'est ça. Ben voilà. Je suis en train de répondre à sa question, il parle encore. Et attends, il m'a demandé. Mohamed, il dit Patriote, quelle était la question à cette Torah-là, à ce livre-là. Et il demande est-ce que c'est le livre qui a été falsifié ou révélé, entre guillemets. Je dis, mais il faut d'abord comprendre la phrase quand il dit qu'il croit à ce livre-là. J'ai lu ici un texte. Non, Mohamed lui-même dit que dans ce livre-là, il y a le. Hein? Qui parle là? Patriote. Merci. Et c'est moi. Oui. La question d'Anthropos, c'est de savoir. Le livre, la Torah qui est devant Mohamed dans le texte là, quand tu dis j'ai cru en toi, là, et en celui qui te l'a révélé, est-ce que cette Torah était déjà falsifiée, oui ou non? La Torah qui est présente devant Mohamed. Ok, justement, en fait. Elle était falsifiée, oui ou non? Attends. C'est comment on comprend déjà la phrase je crois à la Torah là. Comment on comprend ça d'abord? Comprendre ça, c'est d'abord prendre le texte là. On ne veut pas d'abord savoir. Non, on ne veut pas d'abord savoir ça. Avant le serment. Avant le serment, il y a ce qui précède. Mais il y a ce qui précède. Ce qui précède, c'est le Coran. Le Coran qui est devant Mohamed là. Il est falsifié, oui ou non? C'est tout. Je suis en train de te répondre, mon ami. Je dis, la phrase qui dit que Mohamed, est-ce qu'il croit là? Comment tu comprends ça d'abord? On dit c'est dire, est-ce qu'il... Oh, mais c'est une blague. Mais Patriote, ça vient après. Patriote, ça vient après. Mais attends, mais laissez-moi aller au bout de ma phrase. Non, Patriote, tu vas aller au bout de ta phrase. Tu vas aller au bout de ta phrase. Non, il va pas te couper. Si, il va me couper, mon ami. On veut essayer de réitérer la question. Il a dit, le livre dont il est question dans le verset là, est-ce que ce livre de la Torah là, il était déjà falsifié ou il n'était pas falsifié? Tu dis oui, il était falsifié. Attends, je finis. Tu dis oui, il était falsifié. Non, il n'était pas falsifié. Et puis tu donnes maintenant les arguments que tu veux donner. Mais si tu donnes d'abord les arguments, c'est comme si tu n'avais pas compris la question. C'est ce que King te demande. C'est tout. Donc, merci beaucoup. Réponds à la question et puis après tu argumentes. Ok. Écoutez, parce qu'en fait, je vais dire que elle est falsifiée. Après, ils vont dire, ma mère croit un livre falsifié. Je connais l'argument. Je dis que, déjà, remue-toi, frère, remue-toi. Faut comprendre déjà, que veut dire déjà, qu'il croit à la Torah là. Ça veut dire quoi? C'est qu'il croit aux textes qui sont vrais dedans. Parce qu'il y a un hadith qui explique ça. Qui dit que, Patriote, je suis pas d'accord avec toi. Non, moi je te mute. Mais attends. Non, je te mute. Là, tu exagères. Attends, tu vois ça? C'est moi qui te... Non, je te mute. Voilà, je vais dire. Non, tu exagères. Tu exagères maintenant. La question, elle est simple. Avant ton explication. Non. Avant tes explications, est-ce que la Torah qui est devant Mohamed est... Non, oui, mais je te laisserai parler. Non, je suis pas d'accord avec toi. Avant les explications. Tes explications viendront à si tu réponds oui ou non. Si tu réponds par exemple oui, cette Torah a été falsifiée et qu'Anthropos disent mais pourquoi attends prophète? En ce moment-là, tu donnes les explications. Voilà. Mais nous, on n'est pas encore sur les explications. On veut savoir le livre qui est devant ton prophète là. Est-ce qu'il est falsifié ou il n'est pas falsifié? Je te rappelle, c'est la Torah. Réponds. Ok, ça prouve qu'en fait, ici, on s'en fout de la vérité, on s'en fout. C'est l'orgueil, c'est mettre KO les gens, on s'en fout de la vérité. Je veux dire encore une fois, la Torah a été falsifiée dès le temps de Moïse. Donc, après ça, la Torah n'a jamais été intacte du coup. Du coup, la Torah que Mohammed avait dans sa main là, il y avait la vérité et le mensonge à l'intérieur. Donc, quand il dit qu'il croit à la Torah là, il croit aux versets qui sont vrais dedans. Pourquoi? La preuve, c'est ici, rapporté par Ahmed, où on dit que dans la Torah là, il y a des vérités et des mensonges. On dit, il pourrait vous révéler une vérité que vous démenteriez, donc il y a la vérité, ou un mensonge auquel vous ajouteriez foi. Au nom de celui qui était mon nom entre ses mains, si Moïse était vivant, il n'aurait pas un autre choix que de me suivre. Non, mais c'est clair. C'est clair et net. Donc ici, là, la Torah a été falsifiée, mais quand il dit qu'il croit à la Torah là, il croit aux versets qui sont vrais dedans. La preuve est là. D'accord. Alors, Anthropos, il a dit que ce livre-là, il y avait du faux et du vrai dedans. Donc, c'est falsifié. C'est fini, patron, pardon. Vas-y. Tu vois? Mettez-moi en grand. Mettez Yeshua en grand. Mettez Yeshua en grand encore. Patron, tu es un menteur. Mettez Yeshua en grand. Yeshua, ouvre. Mohamed n'avait pas encore ouvert le livre d'abord. Il a pris le livre, il était assis sur un coussin. Mohamed s'est levé, il a déposé la Torah sur le coussin. D'abord, puis il a dit, j'ai cru en toi.
Merci Yeshua, mets la main dessus. Zoom encore. J'ai cru en toi. C'est pas une partie. C'est pas j'ai cru en une partie de la Torah. C'est écrit j'ai cru en celui que tu as envoyé. Allah. Celui qui. Remets. Donc, il a cru à une partie de la Torah et une partie d'Allah aussi. Ouvre, il dit, J'ai cru en toi. Et personne ne peut répondre à cet argument. Maintenant, les frères, c'est donc, il dit, et il retira alors le coussin de dessus. Il lui posa alors la Torah en disant, j'ai cru en toi, c'est-à-dire à la Torah, une petite partie, et en celui qui t'a révélé, il a aussi cru en moitié aussi à Allah. Donc, moitié. Ok, donc les frères, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous laisse débattre. Barakallah Fik. C'était le vrai muezzin. Ouais, Barakallah Fik, frère. Barakallah Fik. Donc, Yeshua, s'il te plaît, remets le texte, s'il te plaît. On va faire la rélecture et puis, voilà. Autopo n'a pas bien conclu. Il retira alors le coussin de dessus. Apportez-moi. Commence à partir d'apportez-moi là. Avant, apportez-moi. Pourquoi il a dit apportez-moi jusqu'à la fin? Vas-y. Apporter la Torah. Il a ensuite été apporté. Il retira alors le coussin de dessous. Lui, et il posa la Torah en disant, une Torah falsifiée, hein. J'ai cru en toi, c'est-à-dire la moitié de la Torah. Et un prophète de Dieu croit dans quelque chose où il y a le mensonge dedans. Il croit en ça, un prophète de Dieu. J'ai cru en toi, c'est-à-dire une moitié falsifiée, une moitié authentique. Et en celui qui t'a révélé, c'est-à-dire Allah aussi, il a cru aussi en Allah, moitié. Voilà l'explication qu'on nous donne ce soir. Donc, vous voyez les frères, même un hadith, ça c'est pas le Coran, même un hadith qui est aussi clair, on veut nous marmailler. C'est-à-dire que Mohammed n'avait pas encore ouvert la Torah. Il a dit apportez-moi la Torah. Donc, il veut rendre son verdict. Mais il a besoin d'un support sur lequel il peut s'appuyer. Et le seul support qui pouvait s'appuyer dans un conflit qui opposait juif contre juif, c'était bien la Torah. Et il dit qu'on lui apporte cette Torah. Tout en sachant que cette Torah, elle est falsifiée, Mohammed fait une déclaration qui peut... Parce que si cette Torah est falsifiée, Mohammed est aussi en partie responsable de l'égarement de plusieurs personnes. Parce que, en certifiant que lui qui se présente comme étant le dernier prophète, que la Torah sur laquelle il va rendre son verdict est descendue d'Allah, et que la vérité dans cette Torah-là, eh ben, il incite son auditoire, c'est-à-dire ceux qui sont là, à croire que dedans là, si tu lis, tu y trouves la guidance. Or, selon Patriote, ce livre-là était falsifié, que non, il voulait... C'est comme ça qu'il marmaille les esprits faibles. Et attends, le seul argument... si à chaque fois, tout le monde doit parler avant moi... Non, attends, support. Je parle, on ne parle pas, C'est pourquoi... après moi. Là, c'est pas normal, vraiment. Voilà, c'est pas normal. Si c'est comme ça, vous mettez KO les gens, mais Seigneur, mais il moi, nous je suis fait pas du là pour les chantage. KO. Vraiment. Moi, je suis pas là pour les KO. On ne peut parler, après toi, tu parles, après moi, je parle. C'est comme ça, vous mettez KO les gens. C'est moi qui ai demandé à Yeshua de refaire la lecture. Donc, je dis encore une fois, je sais que ça te fait mal, c'est comme ça, c'est normal. Parce que vous êtes là pour les chaos. Moi, je suis plus dans vos histoires là. On est là pour comprendre ce que Allah a réellement. Si vous êtes incapable d'être fidèle sur ce que Allah dit, il y a un problème. Votre objectif véritable n'est pas de nous gagner. C'est pas pour nous sauver, non. Parce que si vous êtes incapable de répéter fidèlement ce que Allah a dit, c'est que votre objectif n'est pas. Et j'ai constaté sur TikTok, ça j'ouvre une parenthèse, pour certains musulmans, quand les choses ne les arrangent pas, ils vont s'appuyer sur le Coran. Allah a dit, on doit d'abord faire comme ceci, avant d'agir. Allah a dit, ça c'est quand ça les arrange. Mais quand ça les arrange pas, ils citent pas Allah dans son livre. Ils oublient tout ce que Allah leur interdit de faire. Donc, pour revenir, dans le hadith qu'on a lu, Mohammed a déclaré saillie la Torah qu'on avait apportée. Il a déclaré saillie à Mohammed. Il a déclaré saillie cette Torah-là. Donc, encore une fois de plus, c'est une invention
des musulmans de nos jours, accusons la Torah d'être falsifiée. Donc sur ce, pour éviter que Patriote ait gros cœur, je chute par là, Dixit, je te rends le mic. Ok, merci beaucoup. Patriote, vas-y. Ok. Merci beaucoup. Moi aussi, je veux Non, t'inquiète pas, sinon il va parler encore. Ok, C'est pas grave. ok. Merci beaucoup. Là, c'est bon. Hein. Laissons-le parler. Merci beaucoup. Vas-y. Non, là, c'est bon. T'as dit Patriote a parlé pendant 10 minutes. Non, mais frère, t'es frère parler, mon ami. T'es frère parler, mon ami. Oui, Dixit, c'est pas le temps de Patriote. Hein. Non, les gars, je suis seul musulman. Le seul musulman ici. Attendez, oui, mais Patriote, attends, non, là, je vais pas tolérer ça. Dixit, tu as dit que tu devais libérer, je pense que tu allais donner une motion, parce que même Yeshua a dit, débattre de cette manière-là, parce que tu voulais donner la parole à ça arrive, hein, ça arrive que tu oublies. Tu allais donner la parole à Yeshua, mais après, juste après Patriote, mais après, bon, on te prouve qu'il y avait une motion. Et tu t'es dit, bon, pour éviter de léser les autres et tout, tu vas lui donner une motion. Yeshua t'a dit, cette manière de débattre, ça casse un peu le débat, parce que je peux oublier beaucoup de choses que Patriote a déclaré ici. Et tu as dit, bon, si seulement on pouvait écouter Patriote un propos vite fait et revenir à Yeshua. Donc je pense que, voilà, mais c'est pas le temps de Patriote. Il a fait 10 minutes et il a fait beaucoup de déclarations. Moi, j'ai compris. C'est parce que dans la motion d'Andropov, il a indexé Patriote. Ensuite, il a fait, il a fait lire Yeshua. Donc, ce que je voulais faire, à moins que tu trouves ça, si tu trouves ça pas tout, il n'y a pas de souci, je voulais qu'il rebondisse par rapport à ce que Andropov et Yeshua ont dit en 2 minutes. Quand il finit les 2 minutes là, après maintenant, on lance maintenant. Mais Dixit, même moi-même, Patriote m'a indexé, mais je n'ai T'inquiète pas, en fait, tu sais pourquoi je vais éviter non, c'est moi. Comme il parle beaucoup trop et il est le seul musulman. Non, tu n'as pas compris. Comme il parle beaucoup trop, et puis il est le seul musulman, faut pas que demain ils disent, il est venu ici, on lui a fait ci, on lui a fait ça, on lui a fait ça. On va lui laisser, on va le laisser. Il n'y a pas de souci. On va le laisser. On se soumet à sa sagesse et puis on va écouter. Voilà. On va le laisser rebondir par rapport à etc. On te donne 2 minutes. Excuse-moi, Patriote. On te donne 2 minutes pour rebondir ce que tu as entendu. Ensuite, on va passer à Yeshua. Ok. Merci beaucoup. Vas-y, 2 minutes. Même ma sur les s'il te plaît, d'accord. Écoute bien. Quand je vais lire, s'il te plaît, mes pauses. D'abord, je vais lire. Mes pauses. Si, moi, s'il te plaît, d'accord. Moi, j'ai eu ça à te poser. Ça prouve que, comment vous comprenez l'islam, c'est normal qu'on ne croit pas en vous quand vous parlez du Coran. Vous n'avez aucune légitimité. Dixit, vous êtes en train de faire quoi là? Bon. Attends, c'est quoi ça? Lui, il va lire, Yeshua. et puis il va encore poser, il va encore avoir 2 minutes. Attends, Patriote, ce n'est pas contre toi. Patriote, ce n'est pas contre toi. Dixit, là, je ne suis plus d'accord. C'est-à-dire, Excuse-moi, Patriote, Yeshua. il a pris 10 minutes, tu lui dis, il te dit, attends, vous ne lui mettez pas le temps, depuis il ne fait que parler. Mais c'est trop. Yeshua, t'inquiète pas, je lui donne ces 2 minutes. Dans sa lecture, il a 2 minutes. Après, je donne tes minutes. Ah bon? Oui, okay. Non, ça va, on ne peut pas perdre le temps, tu vois. On y va. J'ai ma question, ok. Comment c'est pas Ahmad, hein? Ahmad. D'après Jabir ibn Abdullah, Omar ibn Khattab se présenta à Mohammed. Porteur d'une écriture récite. Non, mais le temps d'abord, merci. Voilà. Ok. Donc, Mohammed se mit en colère et dit, vas-tu t'y lancer au fils d'Al-Khattab, au nom de celui qui tient mon âme entre sa main? Je vous ai apporté une religion parfaitement claire. Ne les interrogez sur quoi que ce soit, car ils pourraient vous révéler une vérité que vous démentiriez ou un mensonge auquel vous ajouteriez foi. Écoute bien, hein? Ça là, ça veut dire quoi? S'il te plaît. King. J'ai pas bien compris. Refais la lecture, s'il te plaît. J'ai pas bien compris. Ok. Omar ibn Khattab vient avec en gros, la Torah, un texte de la Torah, et Mohammed lui dit, tu vas te lancer aussi au fils de Khattab, au nom de celui qui tient mon âme entre sa main, je vous ai apporté une religion qui est claire, donc l'islam, de les interroger sur quoi que ce soit, car il pourrait vous révéler une vérité que vous démentiriez, ou un mensonge auquel vous ajouteriez foi. En d'autres versions, on dit que une vérité que Allah n'a pas révélée, ou un mensonge que Allah, d'accord, a révélé, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Donc, moi je parle Ahmad 14 736.
Fini, il te laisse Oui, encore bon, 42 secondes. oui, King, pardon, pour on moi, va le laisser finir, Omar pardon. lui a apporté, voilà, il lui a apporté, je crois, une Torah dans la main, c'est ça, hein? Oui, Il lui a enfin, apporté une oui. Torah et puis il lui dit, bon, la confiance, il faut l'avoir sur ce que lui a été révélé. Et que c'est possible Quoi? que dans... La confiance, il faut la mettre sur ce qui a été révélé à Mohamed. C'est pas ce qu'il lui dit? C'est pas ça? Non, il dit, il pourrait vous révéler une vérité que vous démentiriez ou un mensonge auquel vous ajouteriez foi. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit que une vérité que Allah a révélée, donc, que toi tu vas nier, ou un mensonge que Allah n'a pas révélé, que toi tu vas ajouter foi. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que dans le livre qui était en sa main, là, on pouvait y trouver des vérités que lui, Oumar, va contester, certainement par rapport au paradigme du Coran. Et pourtant, il a dit bien vérité, hein, c'est une vérité, mais lui, il va rejeter cette vérité-là. Tout comme il peut aussi lui dire un mensonge. Oui, dans le livre qui est dans ses mains, ce livre-là a la capacité. Dans ce livre-là, il peut y trouver la vérité. Mais que lui, il va traiter de mensonge, il va contester ça. Et pourtant, c'est la vérité. Et dans ce livre-là aussi, il peut y trouver un mensonge qui peut l'égarer ou un truc comme ça. C'est ça, non? Ok, est-ce que c'est tellement... Ok, bon, comme les minutes sont finies... Non, on n'a pas décidé comme ça. Oui, c'est une blague, On n'a pas décidé comme ça, parce que s'il te plaît... Non, je ne peux pas attendre, s'il te plaît. Je vais être équitable. Je vais être équitable, s'il te plaît. J'ai lu 3 fois le texte. Non, s'il te plaît. Je t'ai dit tout à l'heure, tout ça, la lecture mais attends, et consort, c'est 2 minutes. 3 fois. On a dit la lecture et consort, c'est 2 minutes. On a dit ça, c'est convenu toi et moi. S'il te plaît. Tu lui as posé une question. C'est toi qui as posé la question. Et puis voilà, on arrive. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais être équitable. Je ne veux pas qu'après on dise oui, tu m'as donné ça, tu n'as pas donné ça à l'autre, etc. On veut être équitable. Maintenant, vous dites non, c'est plus, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh, les gars, non, tu es tellement équitable, Dixit. Vas-y. Oh là là. Je sais que Patriote fera une force ce soir de reconnaître l'honnêteté des chrétiens. Voilà, parce que Patriote, il m'a descendu plusieurs fois comme une merde. Alors que je posais que des questions. Yeshua, vas-y. Mais bon, c'est pas grave. On te donne tes 10 minutes. Yeshua, vas-y. Je vais lui mettre... Tac, 10 minutes. Vas-y, Yeshua, tu mets en grand. Yeshua, t'es là ou pas? Tu es muté, hein? Tu es muté. Oui, je suis là. En fait, je vais pas terminer les 10 minutes. Parce que je pense que puisque Patriote a exposé pendant 10 minutes, il a raconté ce qu'il avait à raconter. Moi aussi, je vais exposer pendant un certain temps. Et puis, vous allez nous accorder pour qu'on se pose des questions par rapport à ce qui a été dit. Je pense que c'est là où la vérité, voilà, c'est là où la vérité va jaillir. Vous allez remarquer que lorsqu'Andropo va donner le hadith, Patriote voulait d'abord se refuser à Hassan ici. Oui, il voulait m'envoyer. Voilà, il voulait mentir à Hassan. Et quand il a été attrapé à Hassan, non, Hassan, ce n'est pas Sahih. Regardez. Je suis dans leur livre, regardez. Authenticité, authentique, Sahih, bon, Hassan, faible, Daïf. Donc, Patriote voulait jouer avec le mot. Et vous dites que vous êtes honnête. Mais vraiment, tu voulais jouer avec ça. Quand on t'attrape maintenant, tu pars ailleurs. Mohamed juge sur un livre qui est faux. C'est pas possible. C'est incroyable. Vous êtes trop fort. Maintenant, je reviens sur le texte ici. Non, en tout cas, ils sont trop forts. Le texte que vous avez donné. Il s'en trouve parmi eux des illettrés qui ne connaissent le livre qu'à travers leur appétence. Il y a parmi ces juifs des gens du commun qui ne savent ni lire ni écrire, tels des animaux, ne connaissent pas la Torah, mais qui forgent le mensonge. Ils se bornent à conjecturer. Ils ne font que présumer, considérant qu'ils sont dans le vrai alors qu'ils sont dans le faux. Dieu les qualifie d'inventeurs, de mensonges par de conjectures. Je veux m'arrêter là, puisque c'est ici que ça va travailler. On l'appelle comment? King, est-ce que tu peux permettre à ce que moi et Patriote, on se pose des questions par rapport à tout ce qui est là?
Mais bien C'est-à-dire, par rapport à sûr. tous ces Mais là, développeurs. prophète, Parce que ça ne sert à rien que je parle c'est pendant la 10 meilleure minutes. partie. Voilà, Oui, ça, c'est c'est la la meilleure meilleure partie. partie. C'est la meilleure Quand Il partie. il faut que si vous écoutez dans vos questions, pour pas que... Ah Non, non, non. je t'ai dit, il faut dire... Quand je pose ma question, Voilà. quand je pose ma question, Dixit, on l'appelle comment, le type du live, Seigneur des Kings, tu répètes ma question. Tu la répètes et tu me demandes, c'est ça? J'ai dit, bien. Patriote, il dit que c'est ça, réponds maintenant. Moi, je suis muté. Il finit de répondre, vous me donnez mon temps, je rebondis. On est d'accord? On est On est d'accord. d'accord. On est d'accord. Super. Ok. On t'entend, shalom, mon frère Gims, qui est arrivé. Shalom à la chicotte. Préparez vos questions, vous aussi. Ok, Voilà. moi je suis prêt. On y va directement et puis on avance vite. Il va descendre, hein. Il va descendre, c'est bon. Ils n'ont plus besoin de moi. Parce qu'il a dit que j'ai fui. C'est pourquoi je suis monté, donc je descends. C'est pas grave après. Non, attends. Toi, tu viens d'un live, je suis là, tu poses des questions et puis tu pars. C'est pas ton live. C'est pas ton Non, live. pourquoi vous aimez des petits problèmes comme ça? Mais Vraiment, c'est hallucinant. arrêtez ça, s'il vous plaît, s'il vous C'est pour ça plaît, que ça décharge mon téléphone, arrêtez tout ça. ça. Oui, ça décharge le c'est quoi, téléphone, non, s'il vous il plaît. on dirait qu'à l'église. Non, mais c'est hallucinant. Waouh! Oh, shit. Ah, la Mon téléphone dawa. a fait, c'est chill. Dawa. La dawa, c'est Sérieusement, quelque chose. on tergiverse pourquoi? Allons droit au but. Allons-y, Yeshua. Allons-y. Ok, je vais poser la question à Patriote. Dans le texte que vous m'avez donné à la Sourate 2, verset 75 jusqu'au verset 79, lorsqu'on dit parmi eux, quelle est la différence entre parmi eux et tous? Parce qu'on dit parmi eux, il y a des gens qui ont falsifié. C'est-à-dire, ils ont changé de mot, ils ont falsifié. Quelle est la différence entre parmi eux et tous? Parmi eux, Voilà ma question. c'est des gens parmi tous. Parmi eux veut dire, quelques-uns, parmi tous. Est-ce que ma réponse a été claire ou pas? Ou c'est pas clair? Hein? King? Il n'y a pas de modérateur. On ne Ah, peut ok, pas donc c'est faire ça. entre toi et moi. Ok. Parmi eux veut dire, Oui, c'est direct, quelques-uns c'est parmi direct. tous. Non, désactive les 5 minutes. Je lui pose une question en 1 minute. Non, Il y a des t'inquiète, gens ne qui veulent regarde pas parler. la Moi, je lui minute. pose une Non, ne question. regarde pas la Non, mais Choix, attends. Non, ne Choix, regarde attends, pas la minute. Ça a été donné. Moi, je pensais que toi et moi, on parlait, échangeait. Pose des questions, j'argumente, toi aussi pareil. On échange. Ouais, Ok, d'accord. Et Donc, quand c'est moi, ça. je te pose la question, moi, je me mute et puis on te passe la parole pour qu'on ne se On est des on ne grandes se personnes. pointe Je pas. pense qu'on peut s'écouter. On est des grandes personnes. Non, Non, parlez moi, je connais les trucs des grands ensemble. garçons, là. Je connais ça, les Non, trucs des grands garçons. Et puis, ça va Yeshua, commencer dès à qu'il y a se un discuter. truc, regarde, dès qu'il y a un truc, Dixit va vous interrompre. Si Dixit vous interrompt, vous vous mutez. Voilà, que ce soit toi, que ce soit Patriote. Si Dixit intervient, vous vous mutez. Mais pour le moment, on vous écoute. Maintenant, si quelqu'un ne répond pas à la question de l'autre, que ce soit toi, Yeshua, si Patriote pose Ouais. une question et que tu réponds pas, je te coince jusqu'à ce que tu répondes. Ce serait valable pour Patriote. Ok, donc la question, la première question que je pose à Patriote, c'est que on dit parmi eux, c'est-à-dire ici, je ne sais pas là où Mohamed était et là où Allah a vu ça, on dit parmi eux. Quelle est donc la différence entre parmi eux et tous? Puisque les Juifs étaient partout dans le monde entier, les Juifs étaient partout. Quelle est donc la différence entre parmi eux et tous? Parmi eux, c'est quelques-uns parmi les juifs. Et Merci. tous, Donc, c'est tout le monde. Attends, j'ai pas fini. Voilà. Parmi eux, c'est quelques-uns parmi tous. Et tous, ça veut dire tout le monde, les enfants, les vieux, tout le monde entier. Et parmi, c'est quelques-uns parmi eux. Ok, d'accord. Oui, effectivement, tu as bien répondu et tu venais de mettre fin au débat puisque tu dis que il y a parmi eux et tous c'est différent. Nous savons tous que les Juifs étaient partout dans le monde. Ils étaient au Maroc, en Tunisie, ils étaient en Afrique du Nord, un peu partout dans le monde. Et le verset que vous avez pris pour vous appuyer que les Juifs ont falsifié le dit. On dit parmi eux. Donc c'est peut-être ceux qui étaient en Arabie là-bas qui faisaient ça, puisqu'on dit que ceux-là ne savaient ni écrire ni lire, et ce sont eux qui ont falsifié les textes. Donc tu venais de dire que la Torah n'a pas été falsifiée. C'est-à-dire ceux qui étaient de ce côté-là, ce sont eux qui ont fait ces bêtises là-bas. Mais la Torah elle-même,
elle n'a jamais été falsifiée parmi eux. Merci, la réponse est très bonne et tu venais de mettre fin au débat. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Yeshua, c'est pas toi qui décide si le débat est fini. Tu vas voir si le débat est fini ou pas. Est-ce que tu peux lire, lis, commence en haut et lis jusqu'en bas, s'il te plaît. S'il te plaît. Lis, s'il te plaît, juste commence en haut. Si tu veux, tu mets en grand, moi-même je lis, comme tu veux, s'il te plaît. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais Merci mettre beaucoup. le truc, tu vas lire, il n'y a pas de souci. Ok, s'il te plaît, mettez-le mettez-moi en grand. en grand, s'il te plaît, je vais lire. Mettez-moi en grand. Je vais lire. Non, pas moi, Yeshua. Merci beaucoup. Voilà. Le segment, il s'en trouve parmi eux des illettrés qui ne connaissent le livre qu'à travers leur appétence. Il y a parmi ces juifs, donc parmi les illettrés là, les illettrés, hein, de commun qui, continue, ne sachent ni lire, ni écrire, tels les animaux. Donc c'est parmi les juifs qui ne savent pas, les juifs là, les gens qui savent ni lire, ni écrire. On continue. Mais qui parle là? C'est une blague, mais qui parle là encore? Moi, je Vas-y, parle. vas-y, Il vas-y. faut lire. Arrête de faire les commentaires. Oh, mais c'est une blague, tu vois, tu vois, non? Tu vois ça? non, les gars, Le monsieur, il pense qu'on est dimanche là. c'est son Pas temps, dimanche, hein? c'est son temps. Oui, God, On n'est pas dimanche. Pardon. Vas-y. Merci beaucoup. On n'est pas dimanche. On continue. S'il te plaît, ton solo. Et se borne à conjecturer. Donc, c'est pas eux qui ont falsifié, hein. On continue. Tu dis quoi? Conjecturer. Ils se bornent à conjecturer. Continue. Le et ici est mis pour qui? Et c'est ceux qui ne savent ni lire ni écrire, là. Ok, d'accord, allons-y. Ok, continue. Ils ne font que présumer, considérant qu'ils sont dans le vrai, alors qu'ils sont dans le faux. Dieu les qualifie d'inventeurs de mensonges par conjecture, parce que ils écoutaient de leur chef, donc leur chef, là maintenant, les juifs, là, les rabbins, voilà, leur rabbin, des choses qu'ils présumaient, continue, provenir de la Torah. Donc, pause. Donc, en gros, c'est les gens qui ne savaient ni lire, ni écrire, qui écoutaient les rabbins. Donc, les gens, ils pensaient que ce que les rabbins disaient venait de la Torah. On continue. On continue maintenant. De telle sorte qu'ils avaient délaissé, donc, les illettrés, ceux qui est apporté de Dieu, et suivi ce que leur chef et leur rabbin leur avaient dit. On continue. Donc là, pour l'instant, on parle d'abord des illettrés, des gens qui savent ni lire, ni écrire, qui suivaient leur chef comme des moutons. Donc eux, ils croyaient à tout ce qu'ils disaient, leur chef. On continue maintenant. Malheur donc à ceux qui de leurs mains transcrivaient le livre. Malheur à ceux qui falsifiaient le livre de Dieu de leurs mains criminelles. Ceux-là sont les rabbins des Juifs. Choix. Non, ma question. Est-ce que At-Tabari dit que les rabbins ont falsifié la Torah ou bien il n'a pas dit? Oui, effectivement, ici Tabari dit que les rabbins ont falsifié la Torah, mais c'est parmi eux. Merci. Ce ne Est-ce sont que pas At-Tabari, tous- maintenant, quand tu dis, Je termine. vas-y. Ce n'est pas tous les rabbins qui ont falsifié la Torah, puisque le texte commence par parmi eux. Donc, Ok. puisque... Non, pourquoi tu es pressé? Puisque les Juifs sont dans tous les parties du monde. Il y avait les Juifs en Asie, les Juifs en Arabie, les Juifs en Afrique du Nord, les Juifs en Europe. Donc, parmi eux, donc, ce n'est pas tout le monde. C'est pour cela que je t'ai posé la question. Quelle est la différence entre parmi eux et tous? C'est comme si je te disais... Merci beaucoup. En fait, le débat, c'est pas savoir, est-ce que c'est tous parmi eux? Je n'ai pas fini de... Mais C'est là le souci Ok, entre vas-y, toi et moi. Fini, s'il te plaît, excuse-moi. C'est ce que je disais que ça ne sert à rien. C'est mieux qu'on nous donne le temps. Ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Le texte ici ne dit pas que la Torah a été falsifiée dans son entièreté. Il y a une partie des personnes qui le font. En aucun moment, le texte dit ici que les Juifs ont falsifié leur Torah. Aïe. Parce qu'il y a parmi eux. Mais oui. Comment ça? Mais comment ça, comment?
Mais attends. Est-ce qu'on a dit que c'est tout? Attends, j'arrive. Le débat, c'est est-ce que Atabari a contredit Ibn Kathir? C'est ça le débat. Est-ce que Atabari, parce qu'on a dit ça parce que t'as dit que Atabari contredit, t'as dit que Atabari dit que les Juifs ont facilité la Torah. C'est pas de savoir, est-ce que c'est la deuxième question que tu vas me poser. Non, j'arrive. Le débat, c'est pas de savoir, est-ce que c'est une personne. Est-ce que c'est la deuxième question que tu vas me poser? J'arrive. Non, laisse, j'arrive, je te pose une question, réponds-moi rapidement. Est-ce que c'est la deuxième question que tu vas me poser? Non, mais c'est dans la même lancée parce que. Il n'y a pas de lancée. Tu as posé déjà une question, j'ai répondu. Est-ce que c'est la deuxième? Pas finir. Patriote, tu es satisfait de sa réponse ou pas? Non. Attendez. Je demande comment il s'appelle. Il dit il a 15 ans. En fait, écoute bien. Non. Est-ce que tu es satisfait de sa réponse? Attends, décide. C'est comme si tu reformulais. Mais attends, mais j'arrive. Le débat, on va éclairer la voilà chose. ce que je disais. Que ça va pas. Est-ce que tu es satisfait? C'est une blague. Dixit, c'est pas que s'il te plaît. Là, regarde. La convention qu'on avait tout à l'heure stipulait que si Dixit se démute, tout le monde se mute et on écoute. Donc certainement, il y a un truc qui ne marche pas. Donc on l'écoute d'abord. Mais toi, tu parles en même temps que Dixit. Qu'est-ce qu'on va comprendre dans ça? On l'écoute d'abord. Après quoi, tu pourras réagir. Donc Dixit, vas-y. Voilà, je demandais à Patriote, est-ce que la question que tu as posée à Yeshua, est-ce que la réponse te satisfait ou pas? Justement, non. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Parce que le débat, c'est pas savoir. Attends, je sais pas pourquoi. Oui, je t'écoute. Parce que, c'est pas savoir, est-ce que c'est un juif, deux juifs, trois juifs? C'est pas le débat, mon ami, hein. C'est pas le débat, mon ami. D'accord. Si, s'il te plaît. Attends, il va finir. Parce que je voulais lui dire, bon, vas-y. Mais c'est quoi ça? Patriote. Vas-y, Dixit, vas-y. Tu sais, on n'a pas voulu mettre les minutes. Sinon, tu allais te taire et puis j'allais même pas poser la question que ça te satisfait ou pas. On vous a laissé comme des grands garçons, on a dit allez-y. Au départ, c'était cool, bien et chic comme on dit. Maintenant, ça coince un peu là. Je te demande, est-ce qu'il t'a répondu ou pas? Quand toi tu dis t'as pas répondu, c'est comme si tu reformulais ta question encore. Il dit Yeshua que ça fait une deuxième question. Ça fait une deuxième question. Si t'as pas répondu, ok, tu attends. Lui te repose ta question dans ton comment on appelle ça, dans ton rebondissement. Tu reviens, tu dis, tu n'as pas répondu à ma question parce que ma question c'était ça. Ça fait une autre question et on avance. Mais si tu reposes là, si tu dis non, mais je t'ai pas dit sommet, on va pas avancer. Parce que depuis on n'avance pas trop. Comme on est des grands garçons, laissons les franchement. Donc voilà. Okay. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Hein. Ok, c'était bien compris ce que tu as dit. Mais en fait, si on ne met pas le thème sur la table, on peut aller nulle part. Le débat, c'est pas de savoir, est-ce que c'est un juif qui a face à toi ou deux juifs? Vous dites que, en tout cas, on a lu sur un texte où il dit que la Torah a été falsifiée. Écoute bien, hein? La Torah a été falsifiée. Il a dit que At-Tabari contredit Ibn Kathir. Il dit, apportez-moi un texte où At-Tabari dit que la Torah a été falsifiée. Il n'a pas dit par tout le monde ou par 20 personnes. Non. On apporte une preuve, un texte où c'est écrit noir sur blanc, où At-Tabari dit que la Torah a été falsifiée. Il dit non, pas par tout le monde. Il y avait un enfant qui était au village, un enfant qui avait 3 ans, qui lui n'a pas accès. Mais c'est pas le débat. C'est pas, il y avait un enfant qui avait 4 ans, qui n'avait pas de bras, pas de pieds. Non, mon ami, on dit, est-ce que la Torah a été falsifiée? Si At-Tabari dit que oui, c'est que At-Tabari n'a pas contredit Ibn Kathir. C'est ça le sujet. Quand tu lui as demandé, il t'a répondu. Oh, mais c'est une blague. Est-ce que je peux lui poser une question maintenant? Puisqu'il m'a posé la question, j'ai répondu. Il y a l'autre qui a une motion. Attendez. C'est une blague. Je veux savoir, Patriote, est-ce que tu veux débattre avec Yeshua sur le thème ou sur le sous-thème? Parce que le thème ici, c'est de savoir où est-ce que les Juifs ont falsifié la Torah. Est-ce que la Torah a été falsifiée? Or, c'est pourquoi je pense que Yeshua t'a posé la question d'entrée de jeu. Il t'a demandé qu'est-ce que veut dire parmi. Parce que là, on est dans un point de vue où tous les Juifs là, les Juifs qui soient au Maroc, qu'ils soient partout, ils ont falsifié la Torah. C'est pourquoi nous, selon vous, on est en possession d'une Torah qui a été falsifiée. Nous sommes que la conséquence de ce qui a été perpétré par nos prédécesseurs. Donc on veut établir cette accusation. Mais non,
il est vrai qu'il y a une partie où Yeshua a introduit le fait que Tabari contredisait, comment on l'appelle, Ibn Kathir, Et je le soutiens sur l'explication d'un verset, je sais pas, sourate 2, je crois, le verset 87, un truc comme ça, où il avait donné son exégèse. Donc je sais pas sur quel point tu es en train de débattre avec Yeshua. Voilà. En fait, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on a pris le texte là? C'est lorsque Yeshua a dit que Tabari a contredit Ibn Kathir, il a dit apporte, il dit si c'est faux, apportez-moi une preuve. Le frère maintenant avoir maintenant le texte là où il lit. Mais je dis qu'il a contredit. Ah mais c'est une blague. T'as dit quoi? Je dis qu'il a contredit Ibn Kathir. Je l'affirme ici. Est-ce que je suis en train de mais a dit quoi pour que Tabari le contredise? Écoute, patriote, au lieu d'aller dans des zigzags, tu m'as posé une question, j'ai répondu. Est-ce que je peux te poser une question? On tourne trop. On ne peut jamais le bavardage. sortir comme ça, mon ami. Est-ce que je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Allons aux questions. Mais attends, mais ma question. Mais je t'ai répondu et tu as rebondi. Bon, on va aller sur le temps. C'est qu'on va faire, on va aller sur le temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Franchement, c'est ça les trucs. Ouais, on va laisser le temps. On va laisser les temps parce que vraiment. Voilà. Vous choisissez la minute pour poser la question. King, ne mets pas le temps. Minute pour King, ne mets pas le temps. Et minute pour Ce qui se passe, répondre. c'est quoi? Je pose ma question, je me mute. Patriote répond. Dès qu'il finit, dit qu'il a fini, je rebondis. Personne ne coupe l'autre. On est d'accord? Ou pas? Ok, comme vous êtes des grands garçons, il n'y a pas de souci, on est Ok, d'accord. Ma question, c'est celle-ci. Lorsque on dit ici, malheur à ceux qui de leurs mains transcrivent le livre. Quelle est la différence entre ceux et tous? Écoutez bien, hein? Quelle est la différence? Parce que quand je te dis que il y avait les juifs partout dans le monde, tu me dis non, il ne faut pas dire garçon, tu me sors des termes pour animer la galerie. Quelle est la différence entre ceux et tous? Voilà ma question. Dis-nous quelle est la différence entre ceux et tous. Ok. Écoute bien, la différence entre ceux et tous, c'est que ceux, c'est parmi tous. Voilà. Quand on dit ceux parmi les Guinéens, c'est les gens parmi les Guinéens. Sauf que mon ami, écoute bien. Sauf que tu ignores une chose. On va lire la sourate 5, verset 45, 44 et suite. S'il te plaît, attends, s'il te plaît. Attendez, voici, hein. Mon PC bug là, attendez, voici. Mon PC bug, tu vois. Mon PC bug là. Il est en noir, tu vois. Tu vois, il bug. Là. Donc, si un, s'il te plaît, t'as quoi qui peut lire, s'il te plaît, sourate 5, 44 et à 45, s'il te plaît. C'est un qui peut lire. Pour lui, la Torah était... Attendez, pour lui, la Torah était avec tout le monde, dans chaque coin. La Torah était à gauche, à droite, en haut, en bas. Lis, faut lire. 3, 5, 44. Et suite. 44 et suite. Vas-y. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Merci. Car on leur a confié la garde du livre. Donc le livre là, c'est pas avec les gens illettrés là. Hein. Le livre était entre les mains des rabbins. Et c'est eux qui l'ont falsifié, mon ami. Mon ami, je dis, tu vas t'en sortir. Quand on dit ceux parmi les juifs là, c'est les rabbins qui avaient la garde du livre. Tu vas où même? Ma réponse est très claire. Les rabbins là, c'est eux qui avaient la garde du livre. C'est eux qui gardaient le livre d'Allah. Donc faut lire le texte, c'est les rabbins qui l'ont falsifié. Tu peux pas t'en sortir, frère. Tu es obligé de tourner en rond, ceux, tous, un peu, parmi eux, tu joues avec les mots, mon ami. Moi, j'ai été clair avec ma réponse. Je dis, je vais te mettre KO, mon ami. Tu pourrais très mal. Faut parler. Vas-y pour le rebondissement, Yeshua. Ok, en fait... Donc, Dixie, tu gères comme ça, hein, les rebondissements, ainsi de suite. Voilà, oui, il va rebondir, ouais. Quand je vois les petits musulmans en train d'écrire KO en bas, j'ai honte pour vous. Sincèrement. Pourquoi? Patriote dit qu'on a confié la garde aux rabbins. Patriote pense quand on dit un rabbin, les rabbins, ça veut dire que c'est un groupe de rabbins qui est quelque part et puis ça s'arrête là. Patriote, pour ta gouverne. Si tu es à Marseille, il y a les rabbins à Marseille. Si tu es en Guinée, il y a des rabbins en Guinée. Il y a les rabbins partout, patriote. Partout,
il y a des rabbins. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire, j'écarte d'abord cette... Tu dis qu'on a confié aux rabbins. Donc, les rabbins ici, c'est une petite poignée de rabbins qu'on a donné et puis, ils ont falsifié. Mais ça fait rire. Regarde, on dit, malheur donc à ceux. Je t'ai posé une question technique. Tu t'es cloué toi-même. Quelle est la différence entre ceux et tous? Regarde. Ceux, c'est un pronom démonstratif. Il sert à désigner un groupe précis, pas tous les groupes, un groupe, KO. Tous, c'est un pronom indéfini. Il signifie l'ensemble complet. Tu as vu? Tu as vu comment tu es mal tombé? On a bien dit ce. Quand Allah, c'est-à-dire, tu prends le truc pour embrouiller les petits musulmans en bas. Ne mentez pas aux gens. Faut pas mentir aux gens, patriotes. Soyez honnêtes. Toi, tu dis que tu es professeur et tu veux dire à tes frères qu'on dit que toute la Torah a été falsifiée et pourtant on dit malheur donc à ceux. Ici, Allah ne parle pas du groupe complet de tous les juifs. Malheur à ceux. Le C ici désigne un groupe. Est-ce que tu as compris? Le tous désigne tout le monde. Donc tu venais de te mettre en chaos. Tu as oublié que les rabbins sont un peu partout. C'est fini, frère, c'est fini. Tu ne peux plus rien inventer. Le ce et le tous, c'est pas la même chose. Donc Allah ici, et c'est pour cela, à chaque fois qu'on vous demande, qu'est-ce que le texte coranique dit, vous n'arrivez pas à répondre. Toi-même, tu t'es mis dans le mal. Le C ici est différent du tous. Si tu dis le contraire, ça veut dire que tu es malhonnête intellectuellement. Parce que il suffit qu'une personne dans le live tape la différence entre ce et le tous, il voit tout de suite que ce que tu es en train de dire, ce ne sont que des mensonges. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment... Il y a rebondissement de rebondissement bien. Ah, quoi? Attends, non, c'est une question maintenant. Attends, Non, c'est quoi ça? non, il n'y a pas de question. Attends, c'est quoi ça? Il a C'est quoi ça? rebondi. Attends, c'est quoi ça? C'est lui qui pose la C'est question. quoi ça même? C'est lui qui pose la question. Merci, Choix. Merci beaucoup. Mon ami, tu es trop embrouillé, hein? Tu es trop embrouillé même. Je suis embrouillé. Donc, Calme-toi. Voilà. On va aller sur la page de... tu leur accordes combien de tours de questions pour que, parce que les autres... Deux questions encore chacun. Oui, voilà, deux questions encore chacun. Ok, je suis à ma question, moi d'abord. D'accord. Voilà. Salam alaikum, patriote. Salam, mon frère, comment tu vas? Ça va très bien. Il faut fermer l'enclos. Ferme l'enclos, patriote. Bref, ok. Et voilà, déjà, le choix. Le débat, c'est pas de savoir est-ce que tout le monde a été introduit dans la falsification. Est-ce que non. C'est est-ce que la Torah a été falsifiée. Et Ben Kathir n'a pas donné le nombre. Hein. Ben Kathir dit que la Torah a été falsifiée. Ok, écoute bien. Ben Kathir dit que la Torah a été falsifiée. Ok. At-Tabari dit la Torah a été falsifiée. Est-ce que At-Tabari dit la même chose que Ben Kathir? Les gars, écoutez, hein. C'est ma question. Ben Kathir dit que la Torah a été falsifiée. At-Tabari dit que la Torah a été falsifiée. Toi, reste dans ton jeu là. Et celui-là, avec tes pronoms positifs là. Ou démonstratifs. Parmi tous, comment? 1, 2, 3, 4 rabbins, 5 rabbins, un qui a le gâche-coin, l'autre qui a... Bref, écoute bien. Ibn Kathir dit que la Torah a été falsifiée. At-Tabari dit que la Torah a été falsifiée. Écoute bien. Est-ce que At-Tabari dit la même chose qu'Ibn Kathir qui dit que la Torah a été falsifiée? C'est ma question, les gars. Vraiment. Voilà. On t'écoute toujours. Merci, patriote. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est quoi, patriote? C'est que dans votre argument, tu fais semblant. Dans votre argument, c'est de dire que la Torah que nous avons aujourd'hui, elle est falsifiée. Ce qui est faux. Parce que dans le Coran, Allah dit ce ne sont pas tous. Et je t'ai dit que ce désigne un groupe. Tu comprends? C'est pour cela que je te dis ici, Tabari contredit Ibn Kathir. Parce que dans l'argument d'Ibn Kathir que tu as lu, c'est pour dire que tout l'ensemble est falsifié. Et pourtant ici, on dit ce, donc c'est un groupe. Je répète. Tu me dis maintenant, non, les pronoms démonstratifs, patriote, c'est maintenant que tu fuis ton Coran. C'est maintenant que tu fuis ton Coran. Parce que tu as vu la douille. Il y a une différence entre ceux et tous. Et je te répète, entre Tabari et Ibn Kathir, il y a un fossé. Pourquoi? Parce que ici, c'est bien expliqué que c'est un groupe. Le ce est mis pour un groupe. Ce ne sont pas tous les juifs. Donc, la Torah que vous dites que c'est falsifié là, c'est faux. C'est un groupe. Ce ne sont pas tous des groupes. J'espère que je t'ai répondu.
À toi de rebondir, patriote. Mais attendez, frère, il a dit une phrase que... À toi de rebondir. Oui, il a dit une phrase que je n'ai pas oublié vérifier. Je attendais que... Ibn Kathir dit que tous les juifs, que toute la Torah a été modifiée par tous les juifs. S'il te plaît. C'est où on peut voir ça, s'il te plaît. On peut voir ça. Tu dis que, il dit que toute la Torah a été falsifiée, donc partout dans le monde. Où est-ce qu'on peut voir ça, s'il te plaît? C'est écrit où? Mais patriote, ça c'est dans ton rebondissement. Apporte. Non, mais ça, c'est pas une question. Il a prouvé une chose. Oui, Il a prouvé amène juste carrément. Ibn Kathir et tu lui démontres que Ibn Kathir ne dit Mais pas. justement, je dis, attends, voici. Mon père, c'est bug, frère, voici, tu vois, mon père, c'est bug, là. Il est noir, tu vois. Il est noir. Ah, ok. Tu vois, il est noir. Ok. Il est noir, tu vois, j'ai même pas à bouger, tu vois. Tu vois, on dit batterie faible, tu vois, j'arrive pas à quitter là. Tu vois, j'arrive pas. Tu vois, j'arrive pas à D'accord, le bon, placer. de mémoire, pour toi, Ibn Kathir dit quoi? Pardon, frère, je voulais juste les Non, dire à dis-moi, redémarrer ta c'est bon, machine. Comme ça parler, bug, s'il te plaît. et tu fais un long press sur le bouton d'allumage. Après, ça va s'éteindre, se rallumer. Et quand ça se rallume, tu repasses sur la page là où tu étais. C'est simple. Ou bien ta machine ne peut plus s'éteindre. Long press sur le bouton d'allumage. Tu gardes la main dessus pendant 10 secondes. Ça va s'éteindre. Du coup, ça va rallumer tout seul si tu gardes la main. Et puis Mon après, tu ami, pourras retourner ok, sur la page que tu veux. ok. Mon ami, écoute bien, je suis informaticien. Et ça marche pas avec les Mac Pro. D'accord? Le Mac Pro, quand t'appuies là, ça se verrouille. Attends, calme-toi. Ça se verrouille. Donc, ça marche pas avec ça. Ça, c'est avec le Windows, pas avec Mac. Pas avec mon Mac. Fais un peu long press pendant 30 secondes. J'ai dit, ça marche pas avec le PC. Non, attends. Fais un peu long press pendant 30 secondes. L'informaticien, Ok. on va voir. En fait, quand je le fais, Non, fais long press seulement. mais calme-toi. Calme-toi. Non, fais-le, on va Mais voir. attendez. Non, s'il vous Je vais plaît, le faire. laissez ça. Mais attendez. Dim, c'est pas grave, c'est pas grave. On dit aussi à Tabari. Attendez. La pilon, Attendez. regarde, la pilon n'est pas dans Mais le débat. attendez. C'est pas grave. King. Même dans le pilon, là, il y a Ibn Kathir dedans. Mais attendez. Ah, Les frères. Mais attendez. King. Attendez. Même dans le pilon, il y a Ibn Kathir Ouais. dedans. King. oui. Attends, Frère, King. il est presque Quand j'appuie ici, 4 heures du matin ici. attends. Lorsque Oui, vous c'est ça, tournez c'est comme ça. ça fait mal à la tête. Patriote, on Allons-y perd en temps. donc. Et je pense que Il nous reste qu'une question et puis on va avancer. Oui. S'il te plaît. Allons-y, Parce que vite, même moi, je vais réponds, couper le live. Rebondis, patriote, rebondis, je vais te Merci poser la beaucoup. question. Ok. Et quand j'appuie là longtemps, l'écran se verrouille et mon nom s'affiche. D'accord? Quand j'appuie ici, l'écran se On a verrouille, compris, mon nom il s'affiche. y en a. Voilà. Oui, Donc oui, on voilà, sait. Vas-y. tu connais ni la Bible, ni le Coran, ni l'informatique. Bref. Donc ici, Yeshua dit que, Ibn Kathir dit que toute la Torah, par tous les rabbins, ont été falsifiées. Mon ami, c'est écrit où? C'est ça là, c'est écrit où? Donc Ibn Kathir dit que la Torah a été falsifiée. At-Tabari dit que la Torah a été falsifiée. Où est la contradiction dans ça? Les frères, mon ami, le débat est fini, hein? Le débat est fini. Tu joues juste avec les mots maintenant. Le débat est fini. Voilà, vas-y, on t'écoute. Couvre, appuie longtemps. Ok, Yeshua, ta dernière question. Merci. Oh, je suis très content. Patriote, quand tu débats avec moi, mon frère, fais très attention. Je ne débat pas comme les autres. Je t'ai piégé, tu es tombé dans mon piège. Tu venais de dire toi-même que Ibn Kathir ne dit pas que toutes les Torahs ont été falsifiées. Toi-même, tu venais de dire Moi-même, que je suis dépassé. les Torahs ne sont pas falsifiés. Patriote, je suis un esprit. L'esprit qui m'habite là, c'est l'esprit de Christ. Je suis violent, mais je caresse au sens du poil. Toi-même, tu venais de le dire. Maintenant, je te pose ta propre question. Dis-moi, lorsqu'on dit malheur donc à ceux qui de leurs mains écrivent un livre, le C ici est mis pour un groupe ou bien pour tout le monde? Atassa. Mais attends, mais en fait, ce qui me fait, c'est que tu vois, c'est déjà un commentaire qui disent Yeshua est fort. Les gars, ouvrez vos cerveaux, s'il vous plaît. Il dit que, moi, je te mets dans un piège, que moi, j'ai dit, Ibn Kathir n'a pas dit que toute la Torah a été falsifiée, n'a pas été falsifiée. Ibn Kathir a dit le contraire. Justement, en fait, il n'a pas dit que tout, il n'a pas dit un peu, justement. Toi, tu affirmes que Ibn Kathir a contredit At-Tabari. C'est à toi d'apporter la preuve que Ibn Kathir l'a contredit. Maintenant, attention est que, est-ce que
c'est un groupe parmi eux ou c'est tout le monde? Mon ami, écoute bien. Hein. Le texte dit que ceux parmi qui? Ceux parmi les Juifs qui ont falsifié. Mais ceux qui là? C'est ceux qui gardaient le livre. Surat 5:44. Ceux-là, c'est les gens parmi tous les Juifs là. Mais c'est ceux qui gardaient le livre. C'est eux qui ont falsifié le livre. C'est ceux qui avaient accès au livre. Et c'est eux qui l'ont falsifié. Et Ibn Kathir ne dit pas le contraire. Mon ami, tu es KO, frère. Cherche des KO partout. Ouais, je suis fort plus que toi. J'ai esprit de Christ. Mon ami, écoute bien. Ibn Kathir ne dit pas le contraire que de At-Tabari. Ibn Kathir dit que la Torah a été falsifiée. At-Tabari dit que la Torah a été falsifiée. C'est toi qui introduit le nombre. Une personne, 2 personnes, une Torah, 2 Torah, 10 Torah. Le nombre n'a pas été donné. La Torah a été falsifiée, c'est écrit dans les 2 textes, dans At-Tabari et dans Ibn Kathir. Le débat est fini. Frère, mon ami, tu es KO, frère. Tu es KO, mon ami. Vas-y, on t'écoute. Pose la question après. Avant le rebondissement. Attendez, non, Yeshua doit rebondir. Pardon, Avant mon le frère, Seigneur rebond. du King, je demande juste une petite motion. Est-ce que pendant Non, que Gims, le frère attends, ils Yeshua sont arrivés à la répondit- fin. Ils sont arrivés à la Non, fin. non, Gims, je ne parle pas, pardon. Je veux juste que pendant que le frère Yeshua répondit, qu'on me mette en grand. Il y a un informaticien qui a besoin de vous pardonner. D'accord. Ok. Donc, comment on appelle? Avant que Yeshua ne rebondisse et tout, ça c'est pour le public qui nous suit. Hein. Est-ce que Patriote, tu es en train de dire Il n'a pas répondu que... à ma question. Hein. Il est parti. de Oui, gauche c'est à pas, droite. tu vas rebondir. C'est incroyable. Tu vas Je vais rebondir. faire la même chose tout de suite Il- quand tu vas me poser la question. Oui. Patriote, je veux savoir, est-ce que dans ton affirmation, ça c'est vraiment pour ceux qui nous suivent, parce qu'ils sont là pour retenir quelque chose. Est-ce que tu es en train de dire que tous les responsables de la Torah, partout sur la terre où ils se trouvaient, tous les Juifs, leurs responsables, tous avaient falsifié la Torah? Les responsables, hein, parce que tu as mis l'accent sur les guides, les responsables, Ok. ceux à qui Ok. on avait donné la responsabilité de la Torah. Est-ce que tous ces responsables qui étaient au moins, qui étaient dans l'Asie mineure, qui étaient partout où ils s'étaient dispersés là, tous ces responsables-là avaient falsifié la Torah qui était en leur possession? C'est Ok. ça? Bizarrement, tu veux éclaircir quand c'est moi qui parle. Quand c'est Yeshua, je parle très Non, c'est pour très clair. éviter qu'on Non, revienne mets-toi, encore. mets-toi, Tu as pas mets-toi, dit, tu as dit ceci. mets-toi. Non. Je veux que ça soit clair. J'arrive. Je vais être très clair. Je reste dans ce qui est écrit. Le texte dit que c'est ceux qui avaient la garde du livre qui l'ont falsifié. Moi, écoute bien. Hein. Le texte dit que c'est ceux qui avaient la garde du livre là. Ce sont eux qui l'ont falsifié. Moi, Oui, je peux ça aller- on a compris. Attends, mais Maintenant, j'arrive, est-ce que c'est tous les gardiens du livre qui étaient partout sur la terre, qui ont falsifié les Torahs qui étaient dans leur possession? Attends, qui étaient partout, vous êtes où? Où ça? Mais les Juifs étaient dispersés partout. Ils étaient à Médine, ils est-ce que étaient la Torah- dans attends. l'Asie mineure. Oui. Oui. Selon quoi? Selon qui? Selon qui? Selon l'histoire. C'est historique. Mais attends. Quand la Bible a été falsifiée, le moment où elle a été falsifiée, selon qui que c'était partout? Selon qui? J'ai pas compris. Le moment où la Torah a été falsifiée, selon qui que la Torah était partout? Au moment où elle a été falsifiée, selon qui? Le moment où la Torah a été falsifiée. Je Oui. ne comprends pas ta question. Quand l'islam dit que la Torah a été falsifiée. Quel moment? Le moment où... Ça me prend Calmez-vous. En fait, on me pose une question, je réponds, on me dit, non, mais toi... Non, moi, c'est ça me blague, perd là. le temps parce que ça tourne sur Bah, place. dis ça à ton frère, pas moi. Dis King, ça à ton frère. laisse-moi rebondir. Merci frère. beaucoup, Moi, voilà, je vas-y, réponds. rebondis. Mettez-moi en Bon, grand. ok, vas-y, rebondis. Mets-moi en grand, frère. Patriote, je vais te dire quelque chose. La question que tu vas me poser là tout à l'heure, je vais répondre à l'emporte-pièce. Comme tu as fait. Parce que je t'ai posé une question que tu n'as pas répondu. Et je t'ai demandé, malheur à ceux qui de leurs mains transcrivent le livre. Et je t'ai posé la question, lorsqu'on dit malheur à ceux, est-ce que le ceux est mis pour tous? Tu n'as pas répondu. Tu es parti à gauche, à droite. Mon ami, tu venais de recevoir toi-même ton propre chaos. Tu as dit de ta bouche et ça a enregistré. Frère, tu vas me donner l'enregistrement. Tu as dit que Ibn Kathir ne dit pas que tous ont falsifié. Ce n'est pas ce qu'Ibn Kathir dit. Tu as dit ça, tout le monde a entendu. Maintenant que je te repose la même question de ce que tu venais de dire il y a 2 minutes, tu as changé la langue comme le serpent. Maintenant, tu dis autre chose. Pourtant, tu as dit que Ibn Kathir n'a pas dit, tu as dit Yeshua, montre-moi. Ibn Kathir n'a jamais dit que toutes les Torahs ont été falsifiées. Tu as dit ça. Donc,
Je te pose la question, malheur donc à ceux qui de leurs mains. Qu'est-ce qui dépassait Allah pour dire que malheur à tous parce qu'ils ont falsifié le livre? Qu'est-ce qui lui dérangeait? Le ceux et le tous, c'est pas la même chose, mon ami. Le ceux ici, c'est certaines personnes. C'est un groupe. Je l'ai démontré. Donc, que tu montes, que tu descendes, le texte dit que ce n'est pas tous les juifs. Et maintenant, tu dis, selon quelle histoire? Mon ami, les juifs se sont déportés depuis quand? Tu ne connais pas. Et quand on te pose la question, tu pars de gauche à droite. En tout cas, patriote, en toute honnêteté, tu es tombé dans ton propre trou. Tu as dit que Ibn Kathir ne dit pas que toutes les Torahs ont été falsifiées. Tant pis pour toi. C'est là où j'étais piégé, tu es tombé dans mon piège. Et quand je te pose la question, tu n'arrives pas à répondre. Je vais faire la même chose. Pose-moi la question, tu vas voir comment je vais répondre. Alors, déjà, dit que... tes pièces. Déjà dit que... Patriote, pardon, attends. Non, mais c'est une blague. Mais attends. Pourquoi... Non, c'est la dernière question. Dernière Mais question moi, de je comprends Patriote. pas. En fait, moi, je suis resté pendant combien d'heures? Depuis Depuis la fin, poser question. Non, attends, patriote, je parle. On avait dit qu'on ne parle pas comme ça. Non, on s'en fout, toi, on s'en fout. Patriote, ne dis pas ça, s'il te plaît. Moi, je m'en fous de toi. Patriote, s'il te plaît. On est en train de finir, finissons en bonté. Attends, quand son frère, il dit rien, qu'est-ce qu'il parle? Non, on est en train de finir. Quand son frère, il dit rien, qu'est-ce qu'il parle? S'il vous plaît, écoutez le modérateur. Please, brother. He's looking for a way to run Et c'est away, pas grave, please. Goss, il n'y a pas de souci. Laisse Dixit gérer. Je comprends ce que tu veux dire. C'est sa Laisse dernière, tomber. voilà, Ok, c'est ça. merci On beaucoup. comprend, Merci Gadio, c'est sa dernière question. Merci beaucoup. Quand Si il t'as va fait- finir, Ok, merci tu beaucoup. vas, là maintenant, tu iras poser ta question. Ok. Laisse-le Si ton finir. frère, ok. Si ton frère de mettre le choix et moi, parce que toi, t'as pas de niveau. Voilà, donc, voilà, assume-le. C'est normal. Arrête ça, Patrick, s'il te Attends, plaît. j'arrive. Et en fait, écoute bien. Et vous dites, vous Voici ma avez question. demandé que ce soit respectueux. Il manque de respect. Quand on va Patriote. manquer de respect maintenant, Mais ils toi. vont commencer à crier. Patrick, tu as dit tout à l'heure au niveau que le... Dixit. Non, Dixit. attends. Quand tu Dixit. rentres plus Non, Mais Patriote, pourquoi tu tombes dans la provocation inutile? Patriote, pourquoi tu tombes dans la provocation inutile? Qu'est-ce qui t'a provoqué? Ok, parce que, quand son frère, il parle, il dit rien, quand il va parler, Patriote, tu as dit tout à l'heure, quand tu es arrivé au tout début, que le live ici est tranquille, raison pour laquelle tu es monté. Laisse-le, on va aller. Et là, quand tu es en train de changer On y va. Ok. Dixit, quand son frère, il parle, il dit rien, comment il parle, il coupe, Ce pourquoi? n'est pas le Voilà, merci beaucoup. problème. On dit tu es venu avec un bon sens. Bref, ok. On finit en beauté. Mais Patriote, Mais c'est bon, attendez, s'il vous c'est plaît. bon là, mais c'est bon. Oui, mute-toi d'abord. Non, il faut que ça soit clair pour ceux qui sont arrivés après toi. Ok, vas-y. Voilà. C'est un live chrétien. Et Gauge Lyon est un chrétien. Et il est là avant vous. Donc, il t'a pas adressé la parole. Il a parlé au modérateur. Il peut se démuter quand il veut pour parler au modérateur. Parce que je sais pas si on peut être mieux traité que par soi-même. Ou encore, on est mieux chez soi. Il est chez lui. Donc, il ne doit pas se sentir comme un étranger, comme quelqu'un. Non. Je permets pas que tu lui manques du respect. D'accord, ça Pas marche. du tout. Ok. Et je ne permettrai pas aussi qu'on te manque du respect. Bah, parce s'il que en tu fait, es un bah, invité. à nous prendre la Mais lui, parole. voilà. Il n'a pas... Non, ça, c'est pas pour toi. Pour tous ceux qui viennent après lui. Ça marche. Tout ce qui vient après toi. Que ça soit Merci. bien clair. Il est chez lui et il doit se sentir à l'aise. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Pose ta question. Ok, donc, moi, je vais chez moi, King. C'est pas grave. Hein. Toi, on va chez toi. Oh, tu dis que- bouge là-bas. Pose ta question. Bref, ok. Je pose ma question a des bases, hein. A des bases. Et je vais dire que je vais pas prendre en ma question, c'est pas grave. Je vais me prendre des mots que j'ai pas dit. Il dit que moi, j'ai dit que Ibn Kathir n'a pas dit que tous les livres ont été falsifiés. Mais est-ce que Ibn Kathir a dit le contraire? Justement. En fait, lui, il a avoué qu'il a dit que tous les livres... Non, c'est pas écrit. Donc, pour lui, quand c'est pas écrit, donc c'est le contraire. Mon ami, tu es un bébé face à moi. C'est un bébé. Écoute bien, hein. Tu m'as demandé de définir le mot ceux. Écoute bien. Parce que quand tu dis tous, c'est tous les juifs. Et ceux, c'est les gens parmi les juifs. Écoute bien ma question. Est-ce que les rabbins font partie des ceux des juifs? Écoute bien, parce que on définit le mot ceux. Ceux.
Tu fais croire que c'est ceux parmi les rabbins. Non, non, non. C'est ceux parmi les juifs. Tu as modifié. Et les ceux-là, est-ce que les rabbins font partie des ceux? C'est ma question. Est-ce que les rabbins font partie des ceux? C'est ma question. Et c'est ça que tu vas parler d'autres choses. C'est pas grave. T'as peur. Merci pour ta question. Tu dis que, est-ce que les rabbins font partie de ceux? Eh bien, évidemment, les rabbins font partie de ceux. Mais justement, là où tu ne comprends pas, c'est quoi? C'est que lorsque tu disais que en Arabie, il n'y avait que, c'est-à-dire, les rabbins, donc, tu parles dans le texte, il n'y avait qu'un groupe. Non, je t'ai dit que tu te trompes, parce que les juifs étaient partout dans le monde. Et c'est pour cela que quand King t'a posé la question t'a mis mal à l'aise. Les rabbins étaient partout. Tu vois donc présentement, là où nous sommes là, il y a les rabbins partout dans le monde. C'est pour cela qu'on dit malheur donc à ceux qui de leurs mains transcrivent le livre. Et tu comprends qu'on ne dit pas tous. On ne parle pas de tout le monde. On parle d'un groupe. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que le texte ici, il faut apprendre à lire ton Coran, hein, frère. Avant d'atterrir à C ici, tu commences ici. C'est pour cela que je t'ai dit, parmi eux, des illettrés, ça commence ici. Est-ce que le parmi eux est différent de tous? Je t'ai mis 2 pièges, tu es tombé dessus. 2 pièges. Je t'ai posé une première question. Je ne sais pas si tu as oublié. Parmi eux, est-ce que c'est tous? Tu as dit non. Est-ce que ceux et tous, c'est la même chose? Tu as dit non. Tu as commencé à jongler. Donc tu es tombé dans ton propre piège, mon cher ami. Tu venais de le dire, en toute simplicité, que il y a des rabbins partout. Il n'y a pas un groupe de rabbins quelque part et ce sont eux qui donnent la parole aux juifs. Non, les rabbins sont partout dans le monde parce que les juifs ont été déportés un peu partout dans le monde. Donc l'argument que le Coran amène pour dire que la Torah a été falsifiée est faux. Parce que dans tes propres dits, tu as dit, Ibn Kathir n'a jamais dit ça. Tu as dit ça. Tu auras beau arranger la bouche quand tu es en train d'arranger la, mais ça ne te sert absolument à rien du tout. Tu as dit de façon claire. Et c'est pour cela, le texte là, c'est le texte là qui te condamne. Regarde, le texte ici. Regarde. J'ai fini ici. Ils dirent, mets-moi bien en grand, frère, mets-moi bien en grand, s'il te plaît, mets-moi bien en grand, frère. Je vais lire ça, c'est là où j'ai fini. J'ai fini ici. Voilà, regarde. Ils dirent, Abul Qasim, c'est ton prophète. L'un de nos hommes a commis la fornication avec une femme. Prononce donc un jugement sur eux. Ils ont placé un coussin pour le messager d'Allah, c'est ton prophète, qui s'est assis dessus et a dit, apportez-moi la Torah. Tu ne peux pas me dire que la Torah que ton prophète utilise ici en Arabie, c'est la même qu'on utilise en Éthiopie. Tu vois, ton prophète n'a jamais mis les pieds on appelle ça comment? En Israël. Donc, il n'a pas mis les pieds là-bas. Donc, ce n'est pas le Coran que ton prophète utilise ici, qu'on utilise en Israël ou bien dans d'autres pays. Tu vois que ce que tu dis, il y a beaucoup de dissonances cognitives dedans. Apporter la Torah. Il a ensuite été apporté. Donc, tu veux nous dire que la Torah que ton prophète utilise ici, c'est ça qu'on utilise dans tout le monde entier. C'est de l'aberration pour ceux qui sont intellectuels. Il retira alors le coussin de dessus et il y posa la Torah en disant, j'ai cru en toi. Ton prophète croit à une Torah falsifiée. Et tu dis qu'il a cru à une moitié, tu vois? Tes dits ne sont pas des dits d'une personne qui cherche la vérité. Comment un prophète de Dieu peut dire que j'ai cru en toi, à un livre falsifié? Donc, la Torah qu'il était en train de croire en ça ici, c'est la même qu'on était en train de lire en Éthiopie, patriote. C'est faux. Et celui qui t'a révélé, donc il a cru en Allah et à son livre qui est devant lui, il est authentique. Parce que s'il n'était pas authentique, il allait dire qu'il est faux. J'espère que je t'ai bien répondu et tu as bien compris. Ok. Tu as tellement répondu que tu as allé parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ma question. Bon, avant de conclure d'abord, je vais juste d'abord dire une chose. Vous voyez que je suis venu dans un live chrétien. J'ai parlé presque tout seul. Il y avait 6 chrétiens, mais même si j'ai parlé avec Yeshua, je suis venu, j'ai débattu avec tout le monde sur le Coran, sur l'islam, sans peur. C'est bien passé par la grâce de Dieu.
Donc, quand je vois les gens qui disent que j'ai peur de débattre avec Yeshua ou avec les gens, ça me fait rire. Ça me fait rire. Moi, je viens, j'affronte les gens. C'est pas, je viens, on fait débat. Non, je viens, il y a un thème, on passe sur le thème pendant 4-5 heures. On l'a fait. Et bravo à tout le monde, on a fait avec brio. Yeshua, en fait, tu t'es mis KO tout seul, mais sans savoir Yeshua. Tu t'es mis KO tout seul. Pourquoi? Tu dis que les rabbins font partie de ceux. Yeshua, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, mets le livre, s'il te plaît. Je vais lire. Le livre, s'il te plaît. La partie, le livre. Tu as fait des amalgames, mais énormes. Tu confonds les parmi là et ici. On va lire. Vas-y, s'il te plaît. Mets en grand. S'il te plaît, on va lire à 10. C'était là. Parce que mon PC, il me fait un mauvais tour, là. Yeshua, t'es pas là? Ou bien tu refuses? Non, je suis là, mais je me suis déplacé. Pourquoi? Mets-moi le livre, s'il te plaît. Le livre, s'il te plaît. Je ne suis plus là où j'étais, je me suis déplacé. Ok, bon, c'est pas grave. Yeshua, dans le livre que tu as pris, il est écrit, parmi, donc, tous les juifs, d'accord, il y avait des illettrés. Parmi tous les juifs, il y avait des illettrés. On parle d'eux. C'est dans un paragraphe. Et plus tard maintenant, tu parles le texte du Coran où elle a dit, malheur à ceux